Elle reste sur une très grande performance aux Jeux du Commonwealth à New Delhi. Alors certes, la concurrence était moindre par rapport à ce qu'elle rencontre ici à Rotterdam, mais elle a déjà démontré ses capacités à cet agrès. Et la première diagonale sera absolument déterminante. Et twist double avant groupé. Elle va chercher le saut chorégraphique pour piler. Et full in carpe, là c'est bel enchaînement d'acrobatie. Un petit sursaut à la réception. Et là, c'est un peu sa spécialité, ce pivot. Oui, elle le fait à la poutre, elle le réalise une nouvelle fois au sol. Aïe aïe aïe, attention, ça manque un peu d'écart sur ce saut. Double Brioni salto avant tendu. Allez, on cherche les dixièmes dans les séries de sauts. Et le double carpé pour clôturer. Ah, il y a un gros sursaut à la fin quand même, mais bon. Ouais, mais elle a sorti le grand jeu, Lauren Mitchell, pour boucler cette dernière finale féminine dans ces championnats du monde de gymnastique artistique ici à Rotterdam. Et il semble qu'elle ait quand même, le contenu technique suffisant, et deux, elle a su jouer aussi en termes de chorégraphie avec les juges. Ça peut faire la différence, hein. Ça peut faire la différence, cette histoire. Et ça peut se jouer sur le fil. Nikolai Lapchin, ancien coach de la grande école de l'URSS, désormais à la tête de la formation australienne, qui vient tout de suite la féliciter. On voit cette première difficulté avec le twist double avant. Malgré tout, vous n'avez pas l'air complètement convaincu, Émilie. Il y a eu des erreurs en réception en fait à chaque acrobatie, qui ont retiré des dixièmes, qui n'a pas forcément pris l'américaine Reisman. Ouais. Oui, mais il y a eu des erreurs aussi sur l'exercice en ouverture d'Alia Mustafina. Attention à cette note de Lauren Mitchell. En tout cas, elle a grandement la possibilité de monter sur le podium. Alia Mustafina qui vient la féliciter. Très sport. Oui, elle peut venir la féliciter parce qu'il semble effectivement... Elle avait cette opportunité de venir casser le podium qui était de Mustafina Tchelarou, les deux co-leaders avec Reisman en troisième position. Mais ce qui semble se profiler suite à ce dernier passage de Lauren Mitchell, eh bien c'est tout simplement un très très grand moment pour l'Australienne. Ouais, elle lance fort quand même avec ses deux grosses acrobaties en première diagonale. Ah oui, il semblait en tout cas dans le contenu, dans la densité de cet exercice proposé pour Lauren Mitchell, qu'elle a la possibilité de venir chercher Mustafina et Tchelarou. La Russe et la Roumaine, co-leader pour le moment dans cette finale au sol féminin. La note officielle à sortir dans quelques instants et 14.833, elle est championne du monde. Lauren Mitchell, l'Australienne, championne du monde au sol féminin. C'est une sorte de Graal décroché par cette jeune gymnaste. On connaît l'importance, Émilie, d'une victoire au sol. C'est une victoire toujours particulière. Oui, bien sûr, c'est vrai qu'en plus le sol, c'est là où on allie vraiment le côté artistique et le côté acrobatique. Donc, et quand on est face à des gymnastes comme les Russes, comme les Américaines, qui envoient des acrobaties avec une explosivité pas possible, c'est une belle victoire là. Ouais, Lauren Mitchell qui décroche son premier titre mondial dans cette toute jeune carrière, c'est mérité, hein. C'est une gym qui est vraiment extrêmement régulière. Laurent, quatrième à la poutre, elle sait se remobiliser.